Le jardin de la sagesse. Histoire du sage et du simple. Guide pratique de la joie de vivre. Du Rav Shalom Arouche. Introduction. Notre saint maître a dit sur son livre Sipurei Maasiyot qu'il contenait de profonds secrets, comme l'introduction du livre le rapporte. Il a révélé que ces histoires sont de prodigieuses et terribles nouveautés, pleines de formidables secrets, propres à être expliqués au public, par exemple à la synagogue. L'homme accompli et expert dans le Saint Zohar et les écrits du Harizal peut comprendre et saisir quelques allusions de certaines histoires, pourvu qu'il s'y applique de tout son cœur. D'autre part, notre maître disait que ces histoires contiennent une puissante morale, comme la suite de ses paroles le montre. Toute personne intelligente peut saisir les merveilleux traits d'éthique apparaissant dans ces histoires, car la plupart éveillent et attirent les cœurs à Dieu béni soit-il, encouragent à revenir vraiment vers lui et à s'occuper constamment de la Torah et du service divin, tout en abandonnant définitivement les vanités de ce monde, comme le lecteur le verra lui-même. Parmi toutes les histoires du livre, celle-ci illustre le mieux ces dernières paroles. Et bien que les autres histoires contiennent aussi un message moral, il est clair que des secrets mystiques y sont livrés à travers une histoire simple. Pourtant, dans celle qui nous occupe, la morale est tellement évidente que même sans commentaire, on peut facilement discerner le message et se reconnaître soi-même avec son propre caractère. Car chacun a en lui un sage et un simple, et peut voir comment il se comporte comme un sage en telle occasion et comme un simple dans telle autre. Le plus prodigieux est de voir comment notre maître a prévu l'avenir et vu très clairement notre génération dans sa description exacte de toutes ces maladies encore inconnues de son temps, comme l'errance et les voyages des jeunes gens à travers le monde qui perdent toute force pour construire leur vie, la frustration qui caractérise si bien notre génération, où les gens ne sont jamais satisfaits, la persécution de soi et l'accusation d'autrui, la jalousie et la terrible rivalité, etc. Notre maître a prévu tout cela grâce à l'inspiration divine et nous a légué cette histoire qui contient le remède des maladies spirituelles. Ce récit illustre aussi bien la maladie que le remède, et donne à l'homme une compréhension profonde qui dépasse le simple concept. En effet, la description détaillée de la bonne conduite du simple, et à l'opposé la mauvaise conduite du sage, aide les lecteurs à palper le problème, surtout lorsqu'il est lui-même concerné, car tout ce qu'il lit concerne directement les événements de sa vie. Cela ressort particulièrement de ce que notre saint maître illustre ses idées par deux personnages diamétralement opposés, ce qui permet au lecteur de discerner clairement s'il se comporte selon le caractère positif ou le négatif et en tirer directement des conséquences sur sa propre vie. Il est certain que, comme pour le reste des histoires du Sipurei Maasiyot, notre maître nous livre ici de profonds secrets. Mais le message moral n'est nulle part aussi manifeste, justifiant les propos de notre maître, selon lesquels les histoires livrent un message éthique à chacun, même à ceux qui ne sont pas versés dans la mystique. Comme nous l'avons dit, il faut rappeler que notre vie diffère totalement de celle de notre maître, et il est prodigieux de voir comment notre maître avait prévu notre génération et raconté ce qui nous arrive à présent. Chaque lecteur se retrouvera lui-même dans cette histoire. Ici, je suis vraiment le sage, mais ailleurs, je suis le simple qui s'est abaissé à se conduire comme le sage. Ailleurs, je me suis vraiment comporté comme un homme simple, et j'ai donc réussi, etc. Cette histoire parle à chacun de nous. J'ai rencontré une fois des gens qui ont passé le plus clair de leur temps à voyager. Je leur ai donné à lire cette histoire et ils furent troublés de se reconnaître dans la narration. Ils regrettèrent de ne pas avoir lu cette histoire plus tôt. Ils s'éveillèrent et dédièrent leur vie au service de la vraie finalité. Sache ceci. Chacun et chacune peuvent trouver dans cette histoire le prodigieux remède, le juste conseil et la voie à suivre, de A à Z. On apprendra comment vivre à travers toutes les luttes, les guerres, les difficultés, les chutes et les déclins, et surtout malgré les plus grands échecs et des plus grands défauts qui, lorsqu'ils sont vus avec la foi, sont indispensables à la réussite, et on se réjouira donc de son lot, comme ce livre le développe amplement. La vraie méthode qui permet d'atteindre la joie permanente consiste à ne pas se leurrer, à savoir très précisément qui on est, et à se réjouir parfaitement de ses qualités et de ses défauts, à travers la foi absolue que c'est la volonté de la providence. Tant que l'homme n'est pas content de ses défauts, sa seule joie est de les oublier et de les refouler. Et lorsqu'on lui rappelle des cieux qui il est vraiment, ce qui est le but de tous les échecs, régression et humiliation, il s'effondre. Cependant, lorsqu'il se rappelle lui-même ses insuffisances, qu'il s'en réjouit et croit fermement que ses défauts sont sa perfection et qu'à travers eux il parviendra à sa finalité, il trouvera une joie constante et ne cessera de s'élever toujours plus haut. Nous avons appelé ce livre le jardin de la sagesse, car notre saint maître a dit que la plus grande des sagesses consiste à ne pas être un sage.
Cette histoire nous enseigne l'authentique sagesse. Être intègre et droit, s'écarter du mal, craindre Dieu et accomplir ses commandements en agissant et en parlant simplement. Comme cela est rapporté dans le Likutei Moharan, Torah 19, vois sur place et tu t'en réjouiras. Remerciements. Au sein de cette sainte assemblée, je bénis Dieu qui nous a rapprochés et nous a éclairés de la lumière de la foi par sa grande bonté et son immense compassion. Sa bonté s'est répandue sur nous puisqu'il nous a fait connaître notre Saint Maître, le torrent jaillissant et source de sagesse, en cette génération de renversement. Et notre vie à tous aujourd'hui dépend de son mérite, de son pouvoir et de la force de ses conseils. Merci beaucoup à Myriam Varda, le soutien de ma maison, puisse-t-elle connaître la longévité pour son dévouement et son assistance constante à mes côtés. Elle se tient à son poste jour et nuit sans répit. Ma gratitude envers elle est infinie, puisse Dieu bénir sa force et être satisfait de ses œuvres. Je remercie vivement tous les Avrichim qui ont participé à l'impression de ce livre, dans la saisie du texte et sa mise en page. Puisse Dieu répondre à tous leurs vœux pour le bien et dans son saint service. Avertissement. Nous avons jugé utile de présenter d'abord l'histoire du sage et du simple, telle qu'elle fut contée par notre saint maître, avant notre commentaire, et cela pour 2 raisons. 1. Notre maître de mémoire béni tenait à étudier les histoires du Sipurei Maasiyot sans aucun commentaire, parce que son langage et son style représentent une grande correction de l'âme, en particulier dans l'histoire qui nous concerne, où nous sommes éclairés par la seule lecture des bonnes voies du simple, avec sa gaieté et son bonheur constant. 2. Ensuite, il est impossible de commenter cette histoire sans l'avoir entièrement lue, car nous devons d'abord savoir quelle sera la fin du simple et celle du sage, afin de mieux comprendre les allusions disséminées dans toute l'histoire, quel fut le mérite du simple pour être parvenu à un si haut niveau, et quelles furent les erreurs du sage qui le conduisirent là où il se dirigea. 9e histoire, le sage et le simple. 2 très riches propriétaires habitaient une même ville. Ils possédaient tous 2 grands immeubles et chacun avait un fils. Ces 2 garçons apprenaient dans la même école. L'un était très intelligent et l'autre simple. Non pas simplé, mais d'intelligence moyenne. Et en dépit de leurs différentes aptitudes, ces 2 enfants étaient liés d'une grande amitié. Or, il arriva que les affaires de ces 2 propriétaires déclinèrent, ils commencèrent à s'appauvrir et finirent par perdre leurs biens. Il ne leur resta que leur propre maison, et entre-temps, leurs enfants grandissaient. Les pères dirent à leurs fils, « Nous n'avons plus les moyens de vous entretenir, faites ce que vous devez faire. » Le simple partit apprendre le métier de cordonnier. Le sage, qui était intelligent, ne voulait pas s'occuper d'une profession aussi banale, et il décida de voyager dans le monde pour réfléchir sur sa destinée. Il errait dans les rues lorsqu'il vit 4 chevaux attelés à une grande charrette. Il interrogea les marchands, assis dans la charrette. « D'où venez-vous » Ils répondirent « De Varsovie. »« Où allez-vous » ?»« À Varsovie. » Il leur demanda s'ils avaient besoin d'une aide. Ils virent qu'il était intelligent et zélé. Il leur parut convenable et ils l'acceptèrent. Il les servit très bien pendant tout le voyage. En arrivant à Varsovie, comme il était intelligent, il se dit qu'il était déjà arrivé à Varsovie et se demanda pourquoi il devait rester avec eux. Peut-être existait-il ici une meilleure place pour lui ? Il chercherait et verrait bien. Il marcha dans la rue et commença à s'informer sur les gens qui l'avaient amené, et on lui répondit qu'ils étaient honnêtes et que c'était une bonne place, mais que travailler avec eux était très difficile car leur commerce les emmenait très loin. Il continua de marcher et vit des employés d'un magasin d'habillement, tirés à 4 épingles, avec leurs chapeaux et leurs chaussures de luxe. Comme il était intelligent et perspicace, cela lui plut, d'autant plus qu'il s'épargnerait ainsi des voyages. Il retourna auprès des marchands qui l'avaient amené, les remercia et leur expliqua qu'il ne voulait plus rester davantage avec eux. Quant aux frais du voyage, il les avait payés avec son service. Il alla se présenter chez un propriétaire. Or la coutume voulait que les serviteurs fassent au début les travaux les plus pénibles avant de parvenir au degré des serviteurs les plus haut placés. Le maître lui faisait faire les travaux les plus difficiles et l'envoyait livrer de la marchandise chez d'autres maîtres, comme un bon serviteur qui doit plier servilement les chines sous le poids de la charge. Il devait parfois transporter la marchandise sur des hauteurs et ce travail harassant lui devint vite insupportable. Comme il était intelligent et philosophe, il se demanda quel était le rapport entre ce travail et lui. L'essentiel n'est-il pas la finalité ? Épouser une femme et trouver des moyens de subsistance, mais il est superflu de considérer ces sujets à présent, et j'aurai le temps de m'en occuper dans l'avenir. En attendant, je préfère voyager et parcourir le monde, visiter des pays et satisfaire ma curiosité. Il marchait dans la rue quand il vit une grande charrette occupée par des marchands. Il leur demanda où ils allaient. Ils lui répondirent « À Lagorna. Voulez-vous me prendre avec vous jusqu'à là-bas ?» Ils acceptèrent de Lagorna, il se rendit en Italie et d'Italie en Espagne. Plusieurs années s'écoulèrent, ses nombreux voyages l'assagirent encore plus, et il se dit en lui-même « Maintenant, je suis prêt à considérer la finalité. »
Il commença à réfléchir sur sa carrière avec sa philosophie et désira apprendre la profession d'orfèvre, un métier honorable et rentable. Comme il était intelligent et philosophe, il n'eut pas besoin d'y consacrer plusieurs années et 3 mois lui suffirent pour connaître le métier et devenir un très grand orfèvre, surpassant même son maître. Puis il pensa que ce métier ne le contentait pas, car si l'orfèvrerie est valable aujourd'hui, elle peut perdre tôt ou tard sa valeur. Il se présenta auprès d'un joaillier, et comme il était très intelligent, il apprit aussi ce métier très rapidement en 3 mois. Ensuite, il médita de nouveau avec sa philosophie. Bien que je connaisse à présent ces 2 métiers, il est probable qu'ils perdent toute leur valeur un jour ou l'autre, et il convient d'apprendre un métier plus sûr qui ne dépende pas des fluctuations du temps. Il chercha avec son intelligence et sa philosophie, et s'intéressa à l'étude de la médecine, dont le besoin et l'importance constants sont évidents. Au préalable, il faut apprendre à lire et à écrire le latin et étudier la philosophie. Mais grâce à sa compréhension, il acquit aussi ces 2 disciplines en un temps record en 3 mois. Il devint ainsi un grand médecin, un philosophe et un grand sage dans toutes les connaissances. Ensuite, à cause de son expertise et de sa sagesse, le monde commença à perdre toute valeur à ses yeux. Il pensa à sa finalité et au mariage et il se dit « Si j'épouse une femme ici, qui saura ce que je suis devenu ? Je retournerai chez moi afin que tout le monde voie ce que je suis devenu. J'étais un enfant et maintenant je suis devenu un homme important. » Sur le chemin du retour, il souffrit beaucoup car en raison de sa grande sagesse, il ne pouvait parler à personne et aucune auberge n'était à son goût. Laissons de côté pour l'instant l'histoire du sage pour conter celle du simple. Comme nous l'avons écrit plus haut, le simple apprit la cordonnerie et en raison de sa simplicité, il dut apprendre longtemps avant d'intégrer son métier et il n'était pas très expert. Il se maria et vécut grâce aux produits de son travail, mais comme il était simple, il ne devint jamais un grand expert dans son métier. Il gagnait peu et il ne trouvait même pas le temps de manger. Comme il n'était pas un expert et qu'il devait constamment travailler, il mordait dans un morceau de pain et mangeait au milieu de son travail, tout en trouant le cuir et en cousant avec le fil épais, selon coutume des cordonniers. Il était toujours très joyeux et possédait toutes les nourritures, toutes les boissons et tous les habits. Il lui suffisait de demander à sa femme « Donne-moi à manger » pour qu'elle lui donne un morceau de pain qu'il mangeait. Puis il disait « Donne-moi de la sauce avec des féculents ». Elle coupait alors un autre morceau de pain qu'il mangeait. Il approuvait et disait « Comme cette sauce est délicieuse », comme s'il dégustait vraiment cet aliment. C'est ainsi qu'il lui a ordonné de lui servir de la viande et d'autres mets exquis, et pour chacun elle lui donnait un morceau de pain. Il y prenait un grand plaisir et louait la nourriture. Comme elle est savoureuse et bien préparée, comme s'il la mangeait vraiment. En réalité, il ressentait le goût qu'il désirait en mangeant son pain à cause de sa simplicité et de sa grande joie. De même, il ordonnait « Ma femme, sers-moi de la bière à boire ». Elle lui donnait de l'eau et il approuvait « Comme cette bière est exquise ». « Sers-moi du miel » et elle lui servait de l'eau qu'il louait aussi, comme nous l'avons vu précédemment. « Sers-moi du vin » etc. et ainsi de suite. Elle lui donnait de l'eau, il y prenait plaisir et louait cette boisson comme s'il buvait vraiment du vin. Il en était de même avec les habits. Lui et sa femme partageaient l'usage de la même pelisse. Lorsqu'il avait par exemple besoin de sortir dans la rue, il disait « Ma femme, donne-moi la pelisse » et elle la lui donnait. Lorsqu'il avait besoin de se revêtir d'un manteau pour paraître devant les gens, il disait à sa femme « Donne-moi le manteau » mais elle lui donnait la pelisse. Il en éprouvait un grand plaisir et il approuvait. Comme ce manteau est beau. Lorsqu'il avait besoin d'une redingote pour aller par exemple à la synagogue, il ordonnait à sa femme « Ma femme, donne-moi la redingote » et elle lui donnait la pelisse qu'il louait comme d'habitude. Comme cette redingote est belle et me sied bien. Il en était ainsi pour chaque chose, car il était toujours rempli de joie et d'allégresse. Lorsqu'il terminait une chaussure, elle était triangulaire, car comme nous l'avons déjà expliqué, il n'était pas expert en cordonnerie. Il prenait la chaussure dans ses mains, en éprouvait un grand plaisir et il la louait. « Ma femme, quelle jolie chaussure, douce comme le miel, c'est du sucre. Quelle belle chaussure !» Sa femme lui demandait alors « S'il en est ainsi, pourquoi les chaussures fabriquées par les autres cordonniers se vendent au prix de 3 pièces d'or, alors que la tienne ne coûte qu'une pièce et demie ?» Il répondait « C'est leur travail et c'est le mien. » Ou encore « Pourquoi parler des autres ? Si on calcule mon gain pour chaque chaussure, la peau me revient à temps, la colle et les fils à temps, et le reste, avec le rembourrage, à temps. Tout compte fait, je gagne 10 grandes pièces. » Il était rempli d'une joie et d'une allégresse constante. Il était devenu la risée de tous les gens qui avaient trouvé en lui une cible à leur moquerie, car ils le considéraient comme fou. Il prenait plaisir à se moquer de lui. Le simple demandait alors « Sérieusement ?» Et dès qu'on lui répondait par l'affirmative, il faisait confiance et commençait à parler. Il ne voulait pas approfondir et penser que la réponse était une plaisanterie, car il était simple. Et lorsqu'il s'avérait qu'on voulait rire à ses dépens, il disait « Quel bénéfice tires-tu d'être plus malin que moi ? Si tu es plus malin que moi et que je ne suis rien, tu fais au contraire preuve de ta sottise.
Telle était la conduite du simple. Revenons maintenant à l'histoire du sage. L'arrivée du sage dans sa ville fit grand bruit. Il était paré de grandeur et d'une grande sagesse. Le simple courut lui aussi l'accueillir avec une grande joie, et il dit à sa femme « Donne-moi vite ma redingote, afin que j'accueille mon cher ami !» Elle lui remit la pelisse et il courut au devant du sage, qui voyageait en calèche comme un grand personnage. Et le simple vint lui demander joyeusement et amicalement de ses nouvelles. « Mon cher frère, que deviens-tu ? Béni soit l'omniprésent qui t'a fait revenir ici, c'est un grand mérite pour moi de te revoir. » Le monde n'avait aucune valeur aux yeux du sage, et à plus forte raison un tel homme qui passait pour fou. Mais malgré cela, à cause de la grande amitié de jeunesse qui existait entre eux, il le rapprocha et ils voyagèrent ensemble à travers la ville. Entre-temps, leur père, c'est-à-dire les deux propriétaires, étaient décédés. Le simple qui se trouvait sur place héritait de la maison paternelle. Quant au sage qui était parti en voyage, sa maison tomba en ruine avec le temps. Il trouva le gîte dans une auberge qui n'était pas à son goût et où il éprouva de grandes souffrances. Le simple, qui visitait joyeusement et amicalement le sage et qui était témoin de ses peines, lui fit la proposition suivante. « Mon cher frère, viens habiter chez moi. Je me contenterai d'une seule pièce et tout le reste de ma maison sera à toi, selon ton désir. » Cette idée plut au sage qui vint habiter chez le simple. Mais le sage souffrait d'habiter là-bas car il était très savant, orfèvre et grand médecin. Un ministre vint lui commander une bague en or. La bague qu'il façonna était magnifique, ciselée avec des grands motifs et un arbre merveilleux. Mais la bague ne fut pas du tout au goût du ministre, et le sage en souffrit beaucoup, car il savait que la bague avec cet arbre serait très estimée en Espagne. Une autre fois, un grand ministre amena une superbe pierre précieuse provenant d'un lointain pays, et il lui ordonna d'y graver un certain motif. Il y grava le motif à un détail près, que personne ne pouvait déceler sauf lui-même. Le ministre revint et fut très satisfait du travail, mais le sage souffrit beaucoup à cause de cette erreur. Il se dit « Ma sagesse est tellement grande, comment ai-je pu commettre cette erreur ?» Il souffrit aussi dans sa pratique de la médecine. Lorsqu'un malade venait le voir et qu'il lui préconisait un médicament dont il connaissait l'efficacité et que le patient mourait, on disait qu'il était mort par sa faute. Et lorsqu'il donnait un remède à un malade qui recouvrait la santé, on disait que c'était un hasard. C'est pourquoi il souffrait toujours. De même, lorsqu'il avait besoin d'un vêtement, il appelait le tailleur et lui montrait comment le confectionner à son goût. Mais lorsque l'habit était terminé et qu'un revers ou une manche ne convenait pas, il en souffrait beaucoup. L'habit était beau, et bien qu'il était le seul à se rendre compte de son défaut. Il savait que s'il se rendait en Espagne avec cet habit, les gens riraient de lui et qu'il deviendrait un sujet de moquerie. C'est ainsi qu'il souffrait toujours. Le simple s'empressait toujours de visiter joyeusement le sage, et il le trouvait soucieux et souffrant. Il lui demandait « Tu es si sage et si riche, pourquoi souffres-tu autant ? Ne suis-je pas constamment joyeux ?» Le sage ne le prenait pas au sérieux et le considérait comme fou. Le simple lui disait « En général, les gens qui se moquent de moi sont des sots. Ils se croient plus sages que moi, mais au contraire, ce sont eux les sots. À plus forte raison, un sage tel que toi, qu'adviendra-t-il si tu es plus sage que moi ?» En réponse à sa propre question, le simple dit au sage « Pourquoi ne prendrais-tu pas ma place ?» Le sage lui répondit « Si seulement c'était possible. Mais pour cela, il faudrait qu'on prenne mon intelligence ou que je tombe malade, Dieu nous en préserve. Alors je deviendrai aussi fou que toi. Mais il est absolument impossible que tu deviennes un sage comme moi. » Le simple lui répondit « Pour Dieu béni soit-il, tout est possible, et je peux prendre ta place en un clin d'œil. » Mais le sage se moqua de lui. Le monde appelait ses deux fils le sage et le simple. Et bien qu'il existe dans le monde de nombreux sages et de nombreux simples, ici la différence était plus flagrante parce qu'ils avaient grandi tous deux dans la même ville et étudié ensemble. Mais l'un devint un très grand sage et l'autre resta un homme très simple. Jusque dans les registres de l'état civil, où chacun est inscrit selon son patronyme, on avait donné au premier le surnom de sage et au second celui de simple. Or, un jour que le roi consultait le registre d'état civil, il s'étonnait de voir que l'un était surnommé le sage et l'autre le simple. Il voulut les connaître. Il réfléchit comme suit. Si je les appelle subitement, ils peuvent paniquer. Le sage ne saura plus quoi répondre et le simple en perdra la tête. Le roi décida d'envoyer un sage auprès du sage et un homme simple auprès du simple. Le problème était de trouver un homme simple dans la capitale du royaume, car la majorité des habitants étaient sages, sauf le trésorier. Car craignant qu'un homme intelligent et rusé ne dilapide le trésor royal, les sages avaient intentionnellement nommé un homme simple. Le roi fit venir le sage et l'homme simple préposé au trésor, et les envoya auprès de deux amis, non sans leur remettre deux épîtres cachetées de son sceau et destinées à chacun d'eux. De plus, le roi leur remit une missive destinée au gouverneur de leur province. Dans cette missive, le roi ordonnait au gouverneur d'écrire au nom du roi 2 lettres destinées aux sages et aux simples afin qu'ils ne s'effrayent pas, et dans lesquelles il devait dire que la chose n'était pas urgente,
que leur rencontre avec le roi ne dépendait d'aucun décret, mais de leur seule bonne volonté. Qu'ils viennent s'ils le désirent, et sachent que le roi veut les voir. Les envoyés, le sage et le simple, se présentèrent chez le gouverneur, lui remirent la missive royale et l'interrogèrent sur les deux amis. Il leur répondit que le sage était très grand sage et richissime, et que la simplicité du simple était extrême, qu'il ne possédait qu'une seule pélice, et il leur conseilla de confectionner et de déposer, dans la calèche destinée au simple, un habit plus approprié à sa rencontre avec le roi. Les envoyés partirent, et arrivés à destination, ils remirent les deux lettres, le sage au sage et le simple au simple. En recevant la lettre, le simple dit aussitôt à l'envoyé simple qui la lui remit. « J'ignore ce qui est écrit, lis-la pour moi. » L'envoyé lui dit « Je peux te dire par cœur ce qui est écrit. Le roi veut que tu viennes le voir. » Il demanda aussitôt « Sérieusement ?» Il lui répondit « Bien sûr, ce n'est pas une plaisanterie. » Le simple fut rempli de joie et courut annoncer la bonne nouvelle à sa femme. « Ma femme, le roi me fait savoir qu'il veut me voir. » Elle lui demanda « Pourquoi et à quel sujet ?» Il n'eut pas le temps de lui répondre car déjà il s'affairait joyeusement, courait vers l'envoyé, pénétra dans la calèche, y découvrit les habits mentionnés précédemment et en fut encore plus joyeux. Entre-temps, on accusa le gouverneur devant le roi qui décida de le remplacer par un homme simple, car un homme simple qui ignore les stratagèmes et les ruses peut gouverner le pays avec droiture et vérité. Et un concours de circonstances aidant, le roi nomma le simple comme gouverneur et il envoya des ordres dans ce sens. Ils voyagèrent en direction de la ville du gouverneur, et arrivés aux portes de la ville, ils le nommèrent gouverneur. Le simple demanda « Sérieusement ?» On lui répondit « Bien sûr, on ne plaisante pas. » Et le décret ayant force de loi, le simple devint gouverneur. À présent que son étoile lui souriait et que l'entendement du simple se renforçait, il continua à se conduire comme auparavant, en toute simplicité, sans utiliser sa sagesse. Il gouverna le pays sincèrement et honnêtement, et ignorant ruse et astuce, il n'agissait que par droiture et simplicité, la direction du pays n'exigeant aucun génie ou sagesse particulière. Lorsque deux individus venaient à lui pour être jugés, il disait à l'un « Tu es innocent » et à l'autre « Tu es coupable », en toute simplicité, sans ruse ni tromperie. Il se comportait de cette manière dans tous les domaines. Tous les gens du pays l'aimaient beaucoup. Et parmi ses conseillers qui lui étaient réellement attachés, l'un d'eux lui tint un jour ce langage. « Vous serez nécessairement amené à vous présenter devant le roi. Il a déjà cherché à vous connaître, et c'est lui qui vous a nommé gouverneur. Or, malgré votre droiture et votre intégrité dans la conduite du pays, le roi digresse et parle des sagesses et des langues étrangères. Pour que vous puissiez lui répondre, je vous propose donc de vous les enseigner. » Le simple lui répondit « Peu m'importe de connaître les sagesses et les langues. » Et il se souvint alors que son ami le sage lui avait dit qu'il ne pourrait jamais parvenir à son degré. Et voilà qu'il y était arrivé. Et bien qu'il connaissait déjà les sagesses, loin de les utiliser, il se conduisait comme toujours avec simplicité. Peu de temps après, le roi convoqua le simple devenu gouverneur qui se rendit à son palais. Ils commencèrent par s'entretenir des affaires du pays, et cet échange de vues plut beaucoup au roi qui comprenait à quel point le simple plaçait la droiture et la vérité au-dessus de tout, sans la moindre ruse ni tromperie. Puis le roi se mit à parler des sagesses et des langues. Comme le simple répondait convenablement, cela plut davantage au monarque qui déclara « C'est un sage qui a su garder sa simplicité. » Le simple trouva grâce aux yeux du roi qui le nomma Premier ministre et ordonna qu'on lui attribue une résidence spéciale, autour de laquelle on construisit une enceinte magnifique. Il lui remit un document autographe qui confirmait immédiatement sa nomination. Lorsque le sage reçut la missive du roi, il répondit à l'envoyé. « Il ne faut rien brusquer, mais parler tranquillement, la nuit porte conseil. » Ce soir-là, il organisa un grand banquet où il excella en sagesse et en philosophie. Puis il s'exprima ainsi. « Pourquoi le roi s'intéresse-t-il à moi? Qui suis-je? Qui suis-je pour mériter sa sollicitation? Comment expliquer qu'un roi aussi grand et redoutable demande à voir un homme aussi bas et méprisé que moi? Si c'est pour ma science, qui suis-je face au roi? Le roi manque-t-il de sage? Le roi est lui-même un grand sage, pourquoi donc veut-il me voir? » Il était perplexe. Et le sage, l'ami du simple, répondit à ses propres questions devant le sage envoyé. « Voici mon opinion. Il est clair et évident que le roi n'existe pas et que le monde entier se trompe stupidement en croyant que le roi existe. Réfléchis, comment les habitants du monde entier peuvent-ils se soumettre volontairement à un homme qui serait leur roi? Il est certain que le roi n'existe pas. » Le sage envoyé lui répondit « Ne t'ai-je pas apporté une missive du roi ?» Le premier sage lui demanda « As-tu reçu en main propre la missive du roi ?» Il répondit « Non, un homme me l'a remise au nom du roi. » Le sage lui dit « Tu vois bien que j'ai raison et que le roi n'existe pas. » Il poursuivit et lui demanda « Dis-moi, tu es né et tu as grandi toute ta vie dans la ville royale. As-tu vu le roi en personne ?» Il répondit « Non,
car c'est un fait que chacun ne mérite pas de voir le roi, qui ne se montre qu'à de très rares occasions. Le premier sage lui répondit: Tu dois reconnaître cette vérité que j'ai dite. Le roi n'existe pas, car toi-même tu ne l'as jamais vu. Le sage envoyé lui demanda: Si c'est ainsi, qui dirige le pays? Le premier sage lui répondit: Je peux t'expliquer parce que j'ai voyagé dans de nombreux pays et je connais bien le sujet. J'étais en Italie et là-bas la tradition veut que 70 sénateurs réélus chaque année dirigent le pays. De plus, toutes les fonctions sont confiées à tour de rôle aux habitants du pays. Ces paroles commencèrent à pénétrer dans les oreilles du sage envoyé et ils convinrent que le roi n'existe pas. Le premier sage poursuivit et dit: Demain matin, je t'expliquerai preuve à l'appui que le roi n'existe pas. Le premier sage poursuivit et dit: Demain matin, je t'expliquerai preuve à l'appui que le roi n'existe pas. Le premier sage se leva le lendemain de bonne heure. Il s'agit de l'ami du simple, que nous désignons toujours sous le vocable de premier sage. Réveilla son ami, le sage envoyé, et lui dit: Viens avec moi et je te prouverai clairement que le monde entier se trompe et que le roi n'existe pas. Ils marchèrent dans la rue et vinrent un soldat, ils l'interrogèrent: Qui sers-tu? Il leur répondit: Le roi. Ils lui demandèrent: As-tu déjà vu le roi? Non, répondit-il. Et le sage ajouta: Y a-t-il une plus grande sottise que celle-là? Ils continuèrent leur chemin et interrogèrent un des chefs de l'armée. Qui sers-tu? Le roi. Ils lui demandèrent: As-tu déjà vu le roi? Non, répondit-il. Le sage dit: Tu vois bien que le monde entier se trompe. Le roi n'existe pas. Et ils furent d'accord que le roi n'existe pas. Le sage poursuivit: Voyageons ensemble dans le monde et tu verras que tous se trompent. À chaque endroit où ils s'arrêtaient, ils voyaient combien le monde se trompait. Ils utilisaient l'exemple du roi comme une parabole et disaient: De même que le roi existe, il en est ainsi de telle ou telle chose. Ils continuèrent à voyager jusqu'à l'épuisement de leurs provisions. Ils commencèrent par vendre un cheval, puis un deuxième, et furent finalement obligés de marcher à pied. Cependant, ils ne cessaient d'enquêter et voyaient comment le monde se trompait. Ils marchaient et avaient perdu toute importance aux yeux des gens, car personne ne faisait attention à de tels miséreux. Ils continuaient à marcher et à tourner, et finirent par arriver dans la ville où siégeait le gouverneur, simple l'ami du sage. Or, dans cette ville habitait un faiseur de miracles, Baal Shem, de grand renom, qui était visité par des ministres et des sages. Ils arrivèrent aussi jusqu'à la maison du faiseur de miracles et virent devant sa porte entre 40 et 50 calèches avec des malades. Le sage pensa qu'un médecin habitait là-bas. Comme il était aussi un grand médecin, il voulut entrer chez lui pour faire connaissance. Il demanda qui y habitait. On lui répondit: un faiseur de miracles. Il s'en moqua et dit à son compagnon: C'est un mensonge et une grande fraude, une sottise encore plus grande que celle du roi. Mon ami, je t'expliquerai ce mensonge et comment le monde se trompe à ce sujet. Or ils étaient affamés et il leur restait 3 ou 4 pièces d'argent. Ils se rendirent à une auberge où l'on pouvait manger même pour cette somme. Ils commandèrent un repas et on les servit. Alors qu'ils mangeaient, ils se moquaient du mensonge et de la tromperie du faiseur de miracles. Le propriétaire de l'auberge les entendit et en furent très irrités, car toute la ville respectait le faiseur de miracles. Il leur dit: Terminez votre repas et sortez d'ici. Puis le fils du propriétaire entra, pendant qu'il continuait à se moquer du faiseur de miracles. Le propriétaire les blâma de le railler devant son fils et finit par les fustiger. Il les blessa et les chassa de son auberge. Ils en furent très indignés et voulurent le poursuivre pour les coups et les blessures qu'il leur avait infligés. Ils décidèrent de prendre conseil auprès de leur hôte, chez lequel ils avaient laissé leurs bagages. Ils lui racontèrent comment le propriétaire de l'auberge les avait frappés, et il leur demanda pourquoi. Ils leur racontèrent comment ils avaient parlé du faiseur de miracles. L'hôte leur répondit: Il est certain qu'il ne convient pas de frapper les gens, mais de votre côté, vous ne vous êtes pas comporté correctement, car le faiseur de miracles est très considéré ici. Lorsqu'ils comprirent qu'il n'y avait rien à espérer de lui, ils se rendirent auprès du fonctionnaire, qui était un idolâtre, et ils lui racontèrent ce qui s'était passé et comment ils furent frappés. Il leur demanda pourquoi, ils lui racontèrent comment ils avaient parlé du faiseur de miracles. Alors le fonctionnaire les frappa à son tour, les blessa et les chassa de sa maison. Allant d'une autorité à l'autre, de plus en plus haut, ils finirent par arriver chez le premier ministre mentionné plus haut. Les soldats qui montaient la garde devant sa résidence firent savoir au premier ministre qu'un homme désirait lui parler. Il ordonna qu'on le laisse entrer. Le sage se présenta devant le premier ministre, qui aussitôt reconnut le sage son ami de vieille date. Mais le sage ne le reconnut pas en raison de sa grande ascension. Le premier ministre engagea de suite la conversation. « Regarde où m'a conduit ma simplicité et où t'a conduit ta sagesse. » Le sage lui répondit: « Nous parlerons plus tard de notre amitié. Pour l'instant, je veux que tu juges celui qui m'a frappé. » Il lui demanda: « Pourquoi ?» Il lui répondit qu'il avait parlé du faiseur de miracles, que sa réputation était basée sur un mensonge et une grande tromperie. Le premier ministre lui dit: « Crois-tu toujours en ta sagesse? Tu m'avais dit que tu pouvais te mettre facilement à ma place et que je ne pourrais jamais me mettre à la tienne. Alors je suis maintenant arrivé à la tienne,
Mais toi tu n'es pas encore parvenu à la mienne. Je constate qu'il est plus difficile d'acquérir ma simplicité. Cependant, comme il connaissait sa grandeur, il ordonna qu'on lui apporte des habits propres pour se changer et l'invita à manger chez lui. Au cours du repas, ils commencèrent à parler ensemble et le sage voulut le convaincre de son opinion selon laquelle le roi n'existe pas. Le simple et premier ministre le réprimanda. Je l'ai vu de mes propres yeux. Le sage se moqua de sa réponse. Peux-tu affirmer que c'était bien le roi? Le connais-tu? Connais-tu son père et son grand-père? Comment sais-tu qu'il est roi? Ceux qui t'ont dit qu'il était roi t'ont dupé. Le simple fut très irrité de voir que son ami niait l'existence du roi. Alors qu'il parlait, on vint annoncer au simple que le diable les demandait. Le simple se mit à trembler de tous ses membres et courut raconter à sa femme que le diable voulait le voir. Sa femme lui conseilla d'appeler le faiseur de miracles. Ce dernier vint et donna au Premier ministre des talismans pour le protéger et lui dit de n'avoir aucune peur. Le simple croyait beaucoup en lui. Tandis qu'il était encore ensemble, le sage lui demanda « Pourquoi as-tu si peur ?» Le simple lui répondit que c'était à cause du diable. Le sage se moqua de lui. « Crois-tu que le diable existe ?» Il lui répondit « Si ce n'est pas lui, qui m'a demandé ?» Le sage lui dit « C'est évidemment mon frère qui cherche à me rencontrer et qui a choisi ce subterfuge. » Le simple demanda « Si c'est lui, comment a-t-il franchi le cordon de surveillance ?» Il répondit « Il a dû les soudoyer pour qu'ils mentent et déclarent qu'ils n'ont rien vu. » Pendant ce temps, quelqu'un vint annoncer de nouveau que le diable les demandait. À présent, le simple ne tremblait pas, et toute peur l'avait quitté grâce à la protection du faiseur de miracles. Il dit au sage « Que dis-tu à présent ?» Le sage s'expliqua « J'ai un frère en colère contre moi, qui utilise ce subterfuge afin de m'effrayer. » Puis il questionna celui qui était venu faire l'annonce. « Comment se présente celui qui nous demande? Quelle est la couleur de ses cheveux, etc. » Il lui répondit « Comme ceci et comme cela. » Le sage dit alors « C'est bien mon frère. » Le simple lui demanda « Vas-tu les suivre ?»« Oui, si tu me donnes une escorte pour me protéger. » Il la lui donna, et les deux sages s'en allèrent accompagnés de l'homme qui était venu les chercher. Lorsque l'escorte revint, le Premier ministre demanda où étaient les deux sages. Les soldats répondirent qu'ils avaient disparu et qu'ils ignoraient où ils étaient passés. C'était le démon qui les avait enlevés et conduits dans la boue et la fange. C'est là-bas qu'il résidait, aussi sur un trône au milieu de la boue. Il avait jeté les sages dans la fange épaisse et collante où ils étaient incapables de bouger. Les sages crièrent en direction du démon et de ses acolytes. « Impies, pourquoi nous avoir ligotés? Le démon existe-t-il? Vous êtes des impies qui nous avez fait prisonniers vainement. » Les sages ne croyaient pas en l'existence du démon. Ils étaient au beau milieu de la fange épaisse et se demandaient qui ils étaient. Ce ne pouvaient être que des excités, des gens avec lesquels ils s'étaient querellés et qui leur infligeaient de grandes souffrances qui durèrent plusieurs années. Un jour, le Premier ministre passait devant la maison du faiseur de miracles. Il se souvint de son ami le sage. Il entra, s'inclina selon la coutume des ministres et demanda au faiseur de miracles s'il pouvait savoir où était le sage et s'il avait les moyens de le délivrer. Il dit au faiseur de miracles « Vous souvenez-vous du sage? On ne l'a plus revu depuis le jour où il est parti avec le démon. » Il lui répondit « En effet. » Le Premier ministre lui demanda de lui montrer où il se trouvait afin de le libérer. Le faiseur de miracles lui répondit qu'il pouvait lui montrer l'endroit où il était et l'en libérer, mais que seul lui et le Premier ministre pouvaient s'y rendre. Ils partirent ensemble et le faiseur de miracles, ayant utilisé son savoir, ils parvinrent à l'endroit et les virent prisonniers dans la fange et la boue. En reconnaissant le Premier ministre, le sage s'écria « Mon frère, vois comment ces impies me brutalisent et me frappent pour rien. » Le Premier ministre le réprimanda « Tu es encore attaché à ta sagesse? Tu ne crois en rien et à t'entendre, ce seraient des hommes. Regarde, voici le faiseur de miracles que tu as dénigré. Or c'est précisément lui qui peut te sauver. En vous montrant la vérité. » Le Premier ministre demanda au faiseur de miracles de les délivrer et de leur montrer que c'étaient des démons et non des hommes. Le faiseur de miracles agit selon son savoir, et ils se retrouvèrent sur la terre ferme, sans la moindre fange, et les démons se transformèrent en poussière. C'est alors que le sage fut forcé de reconnaître que le roi existe. C'est à propos de cette histoire qu'un enseignement, l'Ikouté Moharan vol 2.19, parle des sagesses profanes et de la simplicité, car l'essentiel de la perfection n'est rien d'autre que l'intégrité et la simplicité. Tandis qu'Amalek est le sage qui nie le principe de la foi. Comme il est écrit dans le verset, Proverbe 24.16, « Car le juste tombe 7 fois et se relève », dont les dernières lettres hébraïques forment le nom d'Amalek, signifiant que les chutes proviennent des sagesses profanes, etc. Ainsi, Agag, descendant d'Amalek, qui avait vu sa propre chute, refusa d'y croire même lorsque Samuel vint auprès de Saoul pour le tuer. Ainsi qu'il est dit, 1 Samuel 15.32, Agag s'avança vers lui d'un air joyeux, Mahadanot, dont la traduction araméenne est « dans les délices », car il ne croyait pas à sa chute avant de se rendre à l'évidence. C'est pourquoi il est dit « idée », en vérité l'amertume de la mort a disparu. Car avant cela, il n'y croyait pas.
Lis attentivement cette histoire et tu apprendras des merveilles. Et si la prière n'est pas ressentie profondément, elle est comme une chaussure triangulaire. Lis ce livre jusqu'à la fin et tu découvriras de prodigieux éclaircissements dans le commentaire du Rav. Dans le commentaire du Rav. Dans le commentaire du Rav. Chapitre 1. Un moins, c'est un plus. Deux très riches propriétaires habitaient une même ville. Ils possédaient tous deux de grands immeubles et chacun avait un fils. Ces deux garçons apprenaient dans la même école. L'un était très intelligent et l'autre simple. Non pas simplé, mais droit et humble. Notre saint maître rapporte l'histoire du sage et du simple en remontant à leur enfance, afin de nous montrer que leurs vies ont débuté dans les mêmes conditions et que leur origine fut identique. Tous deux étaient les fils uniques de riches parents. Ils vivaient dans la même ville, étudiaient à la même école et auprès du même maître. Un seul aspect les différenciait, la simplicité de l'un, et le rabbi souligne qu'il n'était pas idiot, mais que son intelligence était simple et basse, qu'il lui fallait du temps pour comprendre quoi que ce soit, et que lorsqu'il comprenait, sa compréhension était imparfaite. Le second, quant à lui, était intelligent et comprenait rapidement et parfaitement. Évidemment, chacun reconnaît l'immense avantage du sage sur son ami le simple, car le pouvoir principal de l'homme réside dans son intelligence. Malgré cela, et comme nous le verrons par la suite, c'est le simple qui réussit brillamment dans la vie à cause de sa foi simple et parfaite. C'est cette foi qui conduit l'homme à prendre de justes décisions et à prier pour tout. Le but de cette histoire est de nous enseigner que l'authentique réussite ne dépend ni de la sagesse ni des aptitudes, de la force ou de la richesse de l'homme, mais seulement de sa foi simple et parfaite, et que grâce à elle, il peut toujours vivre heureux. Grâce à la description des démarches et des modes de pensée de ces deux caractères, notre saint maître nous enseigne d'une part comment suivre la voie du simple, ne jamais se départir de la joie et parvenir ainsi à une vraie réussite. D'autre part, nous apprenons à nous écarter des voies du sage et à nous protéger de tous les maux qui attendent celui qui suit ses propres idées, ce qui est l'opposé du concept de la foi. Le simple. Un renforcement sans pareil. En vérité, cette histoire est une des plus extraordinaires parmi celles de notre saint maître et elle contient un grand renforcement qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et chacun, avec ses limites, ses manques et ses difficultés, fussent-ils énormes, d'ordre matériel ou spirituel, pourra parvenir à un éclatant succès, à condition de suivre le caractère positif décrit dans cette histoire. La réalité montre que celui qui est faible dans sa foi et souffre par surcroît de défauts est brisé et découragé. De plus, si son intelligence est simple et lente, son entendement borné, et s'il éprouve des difficultés à comprendre et à étudier, il est certain qu'il perdra sa confiance en lui-même, il se sentira inférieur, un raté. Il se découragera a priori et ne pensera pas être apte à apprendre un quelconque métier, à plus forte raison à devenir un érudit et s'élever dans la Torah. Mais lorsqu'il lira cette histoire, il apprendra quelle est la juste voie qui permet à chacun de réussir et de parvenir à un succès phénoménal. Et en dépit de leurs différentes aptitudes, ces deux enfants s'étaient liés d'une grande amitié. Notre saint maître souligne que ces deux enfants étaient très attachés l'un à l'autre, malgré la grande différence qui les séparait. Car en général, les gens aiment ce qui leur ressemble, et il est rare que deux individus aussi dissemblables puissent s'aimer, à plus forte raison lorsque l'un est si intelligent, et le second lent et lourd. Alors malgré cela, ils s'aimaient beaucoup. La raison est la suivante. Encore enfant, et bien qu'il fût déjà très perspicace, le sage n'éprouvait alors aucune supériorité sur son ami le simple, et une grande amitié pouvait donc régner entre eux. Voilà donc une autre chose qu'ils partageaient. Tous deux étaient purs, intègres et possédaient un bon caractère. On constate ainsi que le sage possédait une bonne nature, comparable à celle du simple, et ce point est très important pour comprendre le message de l'histoire, car sans lui nous serions amenés à penser que le sage n'avait aucun choix et qu'il ne pouvait suivre le bon chemin. Mais puisque nous voyons que dès son enfance le sage penchait vers la pureté, l'intégrité et l'humilité, il aurait pu continuer ainsi, et même utiliser ses merveilleuses qualités pour réussir bien davantage que le simple, qui était né avec de grands handicaps. En règle générale, chacun peut choisir de ne pas s'enorgueillir de sa sagesse, de ses aptitudes et de sa réussite. Et on ne peut prétexter « ce n'est pas de ma faute, si je suis intelligent et si je réussis. Je suis orgueilleux malgré moi, je ne peux pas être simple, à cause de ma grande intelligence. » Ces excuses sont inacceptables, car chacun peut choisir de vivre avec la foi, méditer et reconnaître que tout provient de Dieu. Mais plus on réussit, et plus on est éprouvé. Et comme nos sages l'enseignent, l'épreuve du riche est plus difficile que celle du pauvre. Or, il faut comprendre l'épreuve de l'homme dans ce monde. Au moment de la réussite, celle-ci consiste dans le choix entre l'attribuer à Dieu ou bien penser que c'est ma propre force, c'est le pouvoir de mon bras qui m'a valu cette richesse. Deutéronome 8. Et en cas d'échec, elle consiste à attribuer son échec soit à Dieu, soit à s'accuser ou accuser autrui.
C'est pourquoi l'épreuve du pauvre est plus facile, car il comprend aisément que sa pauvreté est un décret divin, tandis que le riche admet difficilement que sa richesse a été décrétée pour lui, et il a tendance à penser que c'est ma propre force et c'est le pouvoir de mon bras qui m'a valu cette richesse. Il en est ainsi pour chaque genre de réussite ou l'abondance dont l'homme jouit. Celui qui remporte un succès à cause de ses talents, de sa perspicacité, de sa force et de sa diligence, etc., passe l'épreuve de ne pas s'enorgueillir de ses dispositions particulières. Il doit croire qu'elles sont des cadeaux divins et beaucoup prier pour savoir comment utiliser les facultés spéciales prodiguées par Dieu. Puisqu'il les a reçues du Créateur dans le but de mieux le servir, il doit les utiliser habilement afin de parvenir à une relation authentique avec Dieu. Certes, la récompense est proportionnelle à la difficulté de l'épreuve, et celui qui mérite de se mesurer avec foi à son épreuve de réussite, méritera aussi de se mesurer aux épreuves du déclin et des difficultés et pourra ainsi accéder à de très hauts niveaux. Chapitre 2. Partir en voyage. À une certaine période, les affaires de ces deux propriétaires déclinèrent. Ils commencèrent à s'appauvrir et finirent par perdre leurs biens. Il ne resta que leur propre maison, et entre-temps, leurs enfants grandissaient. C'est précisément avec l'appauvrissement des parents que les enfants ont commencé à grandir. On trouve ici un principe enseigné par nos sages de mémoire bénie. Méfiez-vous des enfants des pauvres, car c'est d'eux que la Torah se propagera. La pauvreté cause une bonne croissance chez les enfants, et cela pour plusieurs raisons. A. Ils prennent l'habitude de devenir indépendants car ils ne sont pas gâtés. B. Ils savent qu'ils n'ont personne sur qui s'appuyer hormis Dieu, contrairement aux enfants des riches qui se tournent constamment vers leurs parents et ne pensent pas avoir besoin de Dieu. C. La pauvreté inculque l'humilité à l'homme. Les pères diraient à leurs fils : Nous n'avons plus les moyens de vous entretenir. Que la paix soit avec vous. Jusque-là, le sage et le simple dépendaient de leurs parents qui décidaient pour eux de tout et de ce qu'ils devaient faire. Quand ils devaient le faire et avec qui ils devaient s'associer, etc. Mais maintenant qu'ils commençaient à exercer leur propre libre arbitre, ils étaient livrés à eux-mêmes et pouvaient agir à leur gré. C'est pourquoi ils devaient commencer à utiliser leurs propres moyens afin de diriger leur vie et réussir. Or, sache que le moyen essentiel d'arriver à la réussite est la prière, car c'est le pouvoir donné à l'homme pour surmonter toutes les épreuves de la vie, et comme le dit Rabbi Nachman, l'arme essentielle de l'homme juif, c'est sa prière. On apprend surtout ce concept de David Améler. Dès son enfance, il fut repoussé par ses frères qui l'envoyèrent paître le troupeau dans les montagnes et qui n'avaient d'autre choix que de se tourner vers Dieu et de lui faire confiance. Et puisqu'il n'avait d'autre moyen que la prière, il devint roi d'Israël et transmetteur de la Torah. On a établi la loi en se conformant à ses décisions. Toutes les prières se fondèrent sur ses cantiques, et de plus le Mashiach, le Messie, sortira de sa progéniture. Il s'ensuit que l'éducation essentielle que les parents doivent donner à leurs enfants est de leur apprendre à se tourner vers Dieu à tout moment, à lui parler de tous les problèmes et difficultés qui se présentent, à lui demander conseil en cas de doute, et à le remercier pour tout. Le simple partit apprendre le métier de cordonnier. Le rabbi écrit cela simplement, brièvement et pertinemment. Le simple partit apprendre le métier de cordonnier. Le simple savait qu'il devait à présent pourvoir à ses besoins, et comme il était simple, il ne recherchait pas la richesse et n'ambitionnait rien qui fût au-delà de ses possibilités. Au contraire, il apprit un métier convenant à ses capacités intellectuelles. Dans les Pirkei Avot, nos sages de mémoire bénie ont appelé cette qualité « connaître sa place », et c'est l'un des 48 moyens d'acquisition de la Torah à travers lesquels on parvient à la sagesse authentique. Le sage, qui était intelligent, ne voulait pas s'occuper d'une profession aussi banale. De son point de vue, le sage a raison de vouloir utiliser ses grandes aptitudes intellectuelles et sa vive compréhension. Pourquoi se contenterait-il d'un métier aussi simple alors qu'il peut exercer une profession plus importante, plus utile et plus intéressante que la cordonnerie ? Et il décida de voyager dans le monde pour réfléchir sur sa destinée. Il errait dans les rues. Avant de se tourner à droite ou à gauche, il réfléchit. Et en vérité, la réflexion est la chose la plus importante dans la vie, en particulier lorsqu'on doit prendre une décision capitale. Mais il faut que cette réflexion soit inspirée par les concepts que le Créateur a donnés au monde, et non pas par ses propres idées. Car celui qui suit sa propre pensée ne manquera pas de se tromper, comme nous le verrons au cours de cette histoire, où la réflexion du sage le conduit à des erreurs sans fin. Nous assistons à présent au début des erreurs du sage qui pensait comprendre ce qu'il devait faire dans la vie, selon sa propre opinion, sa sagesse et sa compréhension, sans prier pour cela, sans prendre conseil auprès du Créateur pour savoir ce qu'il attend de lui, quelle était sa destinée, sa finalité et sa mission. Conseil et orientation. L'essentiel de la réflexion et la recherche de la finalité passe par la prière dans l'isolement, l'idbo des doutes, car le Créateur est seul à savoir vraiment ce qui est bon pour l'homme. Il connaît la racine de chaque âme et sait ce que l'homme vient faire dans ce monde. Lui seul, béni soit-il, voit la totalité des choses, leurs tenants et aboutissants, et connaît le rôle de chacun et son articulation dans le plan général.
Or, ce sont là des choses qu'un être de chair et de sang ne peuvent pas voir. Par conséquent, l'homme qui veut savoir comment se diriger est forcé de s'isoler. Il doit réfléchir solitairement et utiliser le savoir que le Créateur a déjà donné au monde, l'associer dans ses doutes et demander son orientation. En vérité, quiconque est honnête avec lui-même reconnaîtra qu'il ne connaît pas sa destinée. L'homme sait-il ce qu'il est venu faire dans ce monde? Quel est son bien? Quelle est la chose valant la peine d'être entreprise? La preuve est que la majorité des gens sont insatisfaits de ce qu'ils font. S'ils prenaient conseil auprès de Dieu et lui demandaient une orientation, tout leur serait facile. Ils trouveraient leur réelle destination, ils seraient profondément apaisés et obtiendraient le sentiment de satisfaction qui leur fait défaut. Ainsi, lorsque l'homme veut chercher ce qu'il doit faire, il doit avant tout commencer par ce point authentique. Reconnaître sa bassesse et son manque. Savoir qu'en vérité, il n'ignore qu'offert de lui-même. Puis une fois parvenu à ce point de vérité, il dira au Créateur, « Maître du monde, j'ignore où est la vérité. J'ignore ce que je dois vraiment faire dans ma vie, quelle est ma mission. Quant à ces choses qui m'attirent, qui sait si elles sont valables, car je connais les désirs physiques qui m'asservissent, m'aveuglent et m'empêchent de voir la vérité. C'est pourquoi je te demande, conduis-moi vers la pure vérité, car je ne recherche rien d'autre, fût cette vérité agréable ou non. Je t'en prie, Créateur du monde, montre-moi ma destination. Indique-moi la mission grâce à laquelle je parviendrai à ma finalité. Montre-moi l'activité qui y conduira, car ce monde est une ombre fugitive. En vérité, il existe aussi des choses qui attirent l'homme parce qu'elles appartiennent à sa réparation, son tikkun. Il ne faut donc condamner a priori aucune inclination, mais on réfléchira posément sur ses propres motivations afin de savoir si elles sont exemples de tout désir physique, et associer aussi les inclinations du cœur à sa réflexion, car cela peut révéler un lien avec sa réparation. Il se tournera ensuite vers Dieu, l'associera à ses doutes, lui demandera conseil afin qu'il le protège dans sa voie, pour que tout soit authentique, selon la vérité divine et non d'après ses propres désirs physiques. Comme le sollicitait le roi David, puisse son âme reposer en paix. Psaume 25. Dirige-moi dans ta vérité, selon ta vérité, car tu es le seul à savoir quelle est la vérité absolue. Détourne mes yeux de la vue des vanités. Mais le sage n'a pas suivi la voie de la foi décrite ici. Il ne s'est pas arrêté un seul instant pour se demander quelle est la vérité de Dieu. Il n'a fait que suivre sa propre raison. Son erreur apparaît dès qu'il choisit de rechercher la vérité en errant dans la rue, car il montre ainsi qu'il ne recherche que les apparences, et dès lors on comprend qu'il continuera à se tromper. Car l'extériorité attire le mensonge, et celui qui ne suit que la vue de ses yeux se trompera sans l'ombre d'un doute. C'est pourquoi le roi David demande « Détourne mes yeux de la vue des vanités, fais-moi vivre dans tes voies ». D'abord, il demanda du Créateur de détourner ses yeux de la vue des vanités, et ensuite « Fais-moi vivre dans tes voies ». Car l'un dépend de l'autre, et personne ne peut réussir dans le chemin de la vie en continuant à s'égarer à la suite de ses yeux. Chacun sait bien ce que le monde contient sans avoir besoin de parcourir les pays. Le sage savait bien sûr que le monde renferme des avocats, des médecins et des juges. Par conséquent, même d'après sa pensée confuse, le poussant à rechercher ce qu'il devait faire, comme si le Créateur ne jouait aucun rôle dans sa vie et que la Providence ne veillait pas minutieusement sur lui, il n'avait nul besoin de vagabonder dans les rues, mais de réfléchir seul. Il aurait dû se rendre chez des conseillers, vérifier auprès des professionnels quelles sont les possibilités d'études, afin de décider quel métier lui convenait et réaliser ses aspirations sans tarder, comme le fit le simple. Il vit 4 chevaux attelés à une grande charrette. Il interrogea les marchands assis dans la charrette. « D'où êtes-vous » Ils répondirent « De Varsovie. »« Où allez-vous » ?»« À Varsovie. » Il leur demanda s'ils avaient besoin d'une aide. Ils virent qu'il était intelligent et zélé. Il leur parut convenable et ils l'acceptèrent. Il les servit très bien pendant tout le voyage. En vérité, où conduit la sagesse de notre glorieux sage? À devenir un bon serviteur. Comme il est écrit ici, il les servit très bien pendant tout le voyage. Ce même sage qui méprisait les métiers banals, lui qui était sage à ses yeux et voulait choisir son propre mode de vie, devint un serviteur plié au désir des maîtres et contraint d'exécuter les travaux les plus vils, alors que son ami, le simple, avait choisi un métier banal mais honorable. Notre maître écrit à ce propos. Il les servit très bien pendant tout le voyage, car il se moque aussi de ceux qui se prennent pour des sages, mais refusent d'accepter le joug de la vie et qui, voulant assouvir leur appétit de voyage, tombent sous le joug des autres qu'ils doivent servir. Et puisqu'ils sont sages, deviennent donc d'excellents serviteurs. Comme notre maître le dit, tu es si intelligent, tu feras un excellent serviteur. Il veut éveiller ces sages qui, parce qu'ils ne recherchent pas leur finalité, n'utilisent pas leur sagesse et deviennent de très bons serviteurs. Pourtant, le texte de notre maître offre aussi un côté positif. Il les servit très bien pendant tout le voyage, signifiant que le sage ne s'est pas encore compris spirituellement, qu'il reste honnête et probe, puisqu'il fait convenablement son travail. Nous devons prêter attention à la conduite du sage et voir comment peu à peu, d'une étape à l'autre, il passe d'un homme bon et moral, possédant un grand potentiel, à un être mauvais de la plus basse espèce. En arrivant à Varsovie, comme il était intelligent,
Il se dit qu'il était déjà arrivé à Varsovie et se demanda pourquoi il devait rester avec eux. Peut-être existait-il ici une meilleure place pour lui. Il chercherait et verra bien. Il marcha dans la rue. Nous voyons le sage réfléchir à nouveau, et s'il est bon de réfléchir, comme nous l'avons dit précédemment, il s'égare encore, car il réfléchit avec sa propre raison. La pensée du sage consiste à croire qu'il existe une meilleure place, ce qui est une illusion partagée par beaucoup de gens. Car là où on se trouve, il existe toujours une meilleure place. Si l'homme y pense constamment, il ne cessera de se déplacer d'un lieu à un autre et vivra avec la malédiction de Caïn. Tu seras errant et fugitif par le monde. Il ne parviendra nulle part et ne s'installera nulle part. Il ne sera jamais satisfait et vivra toujours amèrement parce qu'il ne se trouve pas au meilleur endroit. Il faut donc le savoir clairement. Qu'importe s'il y a une meilleure place. Il est illusoire de croire que je suis le meilleur au monde et que je dois occuper la meilleure des places. Mais il doit plutôt se poser cette question. Quelle est la volonté de Dieu à mon égard? Que dois-je faire à cette étape de ma vie? S'il comprend que ce qu'il fait en ce moment est vraiment la chose à faire, il est certain qu'elle doit être accomplie avec joie et bonne volonté, sans convoiter autre chose. Et il commença à s'informer sur les gens qui l'avaient amené. L'erreur suivante du sage est d'enquêter sur les gens qui l'ont amené à Varsovie, car il enfreint ainsi l'interdit de médisance. Même s'il avait décidé de les abandonner et de chercher une meilleure place, il n'avait nul besoin de s'informer sur eux, mais seulement sur l'emploi qu'il souhaitait trouver. Tu as décidé de chercher autre chose? Remercie les gens qui t'ont accompagné jusqu'ici et poursuis ton chemin. Il en va de même pour chacun. Si on décide de changer quelque chose, de quitter sa place, de quitter ses amis, etc., qu'on parte, mais sans parler sur qui que ce soit et sans faire de comparaison. On devra se contenter de vérifier les possibilités qui s'offrent. Par exemple, si on cherche une autre place de travail, on ne devra pas questionner les gens sur la place qu'on veut quitter, en courant le risque d'enfreindre les lois de la médisance et de faire fauter les autres, mais on devra vérifier la place où il plairait de travailler. Quels sont ses avantages et les possibilités qu'on lui propose. Puis on devra comparer mentalement, sans en parler à personne, et décider s'il convient de partir ou non. Beaucoup se trompent à ce sujet et pensent que la parole est gratuite, et parlent habituellement sans aucun calcul. Ils ne comprennent pas qu'il est interdit de parler, sauf pour un vrai besoin et dans un but précis, et qu'à plus forte raison, il est interdit de parler des autres. Si le sage voulait rester avec les marchands et enquêter sur eux, qui sont-ils? Est-il avantageux de continuer à travailler avec eux? Il aurait pu le vérifier, car l'interdit de médisance ne concerne pas le cas où la parole peut être utile. Mais puisque de toute façon, il avait déjà décidé de les quitter, il n'avait pas le droit de parler sur eux, le moindre mot était superflu. Organiser ses pensées. Nous devons encore méditer sur le fait que le sage avait complètement oublié que son but était d'arriver à Varsovie. Puisqu'il y était parvenu, pourquoi s'embrouille-t-il et cherche-t-il des prétextes pour quitter les marchands? Tu es arrivé à Varsovie? Dis gentiment merci et reste à Varsovie. Si tu penses poursuivre ta route, interroge les marchands pour savoir combien de temps ils devront y rester, peut-être une semaine ou deux. Entre-temps, enquête sur place autant que tu voudras, si ce laps de temps a suffi et que tu veux continuer avec eux. Continue, sinon on reste là. La réflexion du sage est incorrecte, car elle se fonde sur sa propre raison et ne s'appuie que sur elle, comme si le monde entier lui appartenait et que tout lui était permis. En vérité, il aurait dû croire que Dieu a donné une raison dans le monde et que celui qui désire se conduire raisonnablement doit avant tout connaître la raison de Dieu, écouter les conseils de ceux qui l'ont déjà acquise et aussi prendre conseil de Dieu lui-même. Cette erreur de jugement du sage revient tout au long de l'histoire, car tant qu'il n'est pas attaché à la finalité, il se trompe et conclut faussement. Ces erreurs du sage nous aident à comprendre combien il est nécessaire pour l'homme de consacrer un temps à sa réflexion dans l'isolement, car le but de l'isolement est de parvenir à un examen de conscience. Quelle est mon aspiration? Quelle est la vérité? Comment dois-je me conduire? On doit aussi se repentir, réparer ses erreurs, et seulement ensuite prier et solliciter Dieu. Et celui qui vit sans finalité, c'est-à-dire sans calcul ni réflexion adéquate, commet des erreurs qui sont des sottises, même selon les critères de ce monde. Et on lui répondit qu'ils étaient honnêtes et que c'était une bonne place, mais que travailler avec eux était très difficile, car leur commerce les amenait très loin. Comme nous l'avons déjà écrit, le sage avait déjà décidé de quitter ses marchands, et lorsqu'il apprit qu'il était difficile de travailler avec eux, cela était assez pour lui. Pourtant, il ignora un détail très important que les gens lui avaient rapporté. Ils sont honnêtes et c'est une bonne place. En fait, ce détail aurait dû lui faire oublier le reste, car il n'est pas facile de trouver des gens honnêtes dans ce monde rempli de pièges et de fraudes, surtout chez les commerçants. Et en fait, il aurait dû saisir cette occasion comme lorsqu'on trouve un trésor rare au lieu de le quitter si rapidement. Qu'importe si le travail était difficile, leur honnêteté valait les efforts investis, et qui pouvait dire s'il trouverait des gens comme eux? Il aurait dû au moins garder un certain contact avec eux afin de s'associer à eux par la suite et continuer à voyager dans le monde selon ses premiers désirs. Il aurait pu rester ainsi quelque temps à Varsovie et continuer ensuite avec eux pour faire le tour du globe. De plus, le sage ne prêta aucune attention à la providence miséricordieuse qui le protégeait et lui fit connaître des gens aussi honnêtes, dès le début de sa pérégrination,
car il lui avait suffi de marcher dans la rue pour les rencontrer, un signe évident de la prodigieuse aide divine, car sans elle, il aurait pu se perdre et être dupé par des hommes rusés. Mais Dieu protégea le sage à cause de sa pureté, et parce qu'il n'avait pas encore fauté, car Dieu se conduit avec l'homme mesure pour mesure, et il le protège tant qu'il ne faute pas contre lui et malgré ses erreurs. Nous devons réfléchir ici à la miséricorde du Créateur qui prend soin de chacun, prévoit l'avenir et anticipe le remède avant le mal. Dieu avait vu que le sage était dominé par son mauvais penchant et qu'il voulait errer dans le monde, comme nous le verrons par la suite, qu'il voulait satisfaire sa curiosité en visitant différents pays. Il veilla donc sur lui pour le bien et lui fit connaître ces gens dont le commerce les entraînait vers des pays éloignés. Il lui donna ainsi l'occasion d'assouvir sa curiosité, d'être en bonne compagnie avec des gens constructifs, afin qu'au cours des voyages il apprenne d'eux certaines vertus, comme l'acceptation du joug, l'assiduité, etc. Ainsi il aurait pu voyager autour du monde dans un cadre de travail et de responsabilité, gagner de l'argent et de plus satisfaire sa curiosité sans pour autant s'égarer. Il continua de marcher et vit des employés d'un magasin d'habillement tirés à 4 épingles avec leurs chapeaux et leurs chaussures de luxe. Comme il était intelligent et perspicace, cela lui plut. Nous voyons maintenant très clairement comme le sage est aveuglé par les apparences. Car dès qu'il vit ces employés d'un magasin d'habillement vêtus comme des mannequins, avec leurs manières et leurs habits à la mode, ils trouvèrent grâce à ses yeux. Comme il est écrit, cela lui plut. Qu'en était-il de Dieu? Pourquoi ne s'était-il pas demandé s'il lui plaisait? Notons ici ce que le rabbi écrit à propos du sage. Il était intelligent et perspicace, car bien entendu, il se moque de lui. Parce qu'en vérité, de quelle intelligence et perspicacité fait preuve celui qui se laisse séduire par la beauté artificielle de ces mannequins? Être séduit par la beauté physique n'est pas du tout une preuve de sagesse, comme le dit le roi Salomon. Mensonge que la grâce, vanité que la beauté. Si tout ce qui intéresse le sage, c'est de s'habiller de telle ou telle manière, son aspiration se réduit au degré d'une poupée de vitrine. D'autant plus qu'il s'épargnerait ainsi des voyages. Travailler chez soi est en son lieu une chose valable, car comme on le sait, les déplacements sont difficiles, et il vaut mieux rester chez soi, même si cela ne peut décider de la finalité de l'homme. Beaucoup de gens doivent en fait voyager au loin et se déplacer, car c'est leur mission. Comme le prophète Samuel, qui allait d'une ville à une autre pour fortifier le peuple d'Israël. Et le Talmud, Berachot 10, raconte que sa maisonnée l'accompagnait en tout lieu. De plus, nombreux sont ceux qui doivent voyager pour leur réparation. Voici le seul principe qui doit gouverner l'homme. Quelle est la volonté de Dieu? Et non pas ce qui est plus facile ou plus confortable pour lui. C'est pourquoi on devra toujours se demander quel est mon but dans la vie? Quelle est la vérité? Quelle est la finalité? Quelle est la volonté divine à mon égard? Comme nous l'avons déjà dit, si l'homme a le choix de se déplacer ou non, il est certain qu'il est préférable de rester chez soi. Le jugement du sage n'est donc pas fondamentalement erroné. Seule son approche est fausse, car il ne se demande pas quelle est ma finalité, quelle est la volonté de Dieu. La même règle revient constamment. Puisque le sage ne s'attache pas à la foi et qu'il suit sa raison sans penser à la volonté de Dieu, il se trompe et s'égare en suivant l'extériorité des choses, la beauté et le confort, etc., qui ne séduisent que ceux qui ne recherchent pas la volonté divine en tout. Par contre, celui qui la recherche trouve des choses profondes, merveilleuses et éternelles qu'il peut suivre. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.